Il était une fois un petit royaume de l'Himalaya coincé entre deux géants fièrement attachés à ses traditions et à la préservation de son environnement. Ce pays est à l'origine d'un indicateur dont le but est d'assurer le bien-être de ses habitants. Je veux parler bien sûr du pays du dragon, le Bhoutan. Enfin attention, nous allons parler plus précisément du drapeau du Bhoutan à l'occasion de ce 22e épisode de notre série sur les drapeaux du monde. Petit royaume de l'Himalaya, d'une superficie de 38 000 km², coincé entre l'Inde et la Chine, le Bhoutan ne compte qu'environ 800 000 habitants. La capitale de ce pays montagneux, Thimphu, est située à plus de 2000 mètres d'altitude. Le Bhoutan fut unifié en tant qu'État au XVIIe siècle par un moine bouddhiste tibétain fuyant les persécutions religieuses dont il était victime au Tibet. À partir du XIXe siècle, le Bhoutan doit faire face à la montée en puissance du Royaume-Uni dans le sous-continent indien et doit céder du territoire à l'Empire britannique des Indes. En 1907, le Bhoutan devient une monarchie héréditaire avec l'arrivée au pouvoir d'un roi issu de l'actuelle dynastie au pouvoir. En 1910, par la signature d'un traité d'alliance, le Bhoutan devient de facto un protectorat britannique, ces derniers contrôlant désormais la politique extérieure du royaume mais n'intervenant pas dans ses affaires intérieures. Et en 1949, un traité du même type est signé avec l'Inde qui a obtenu son indépendance du Royaume-Uni 2 ans plus tôt. En 2008, avec l'avènement de l'actuel roi, le Bhoutan, qui était jusque-là une monarchie absolue, devient une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire avec la création d'une assemblée nationale et l'organisation des premières élections législatives. En tibétain, Bhoutan se dit Drokyul, ce qui signifie terre du dragon. Et justement, cet animal légendaire, vu comme un être bienveillant en Asie, est l'emblème national du royaume himalayen et se retrouve donc tout naturellement sur le drapeau bhoutanais dont l'actuelle version date de 1969. On peut facilement supposer que le drapeau du Bhoutan s'est inspiré de celui utilisé par la dernière dynastie impériale à avoir régné sur la Chine, la dynastie mandchoue des Qing. Sur ce drapeau est représenté un dragon tonnerre. La couleur blanche de l'animal représente à la fois l'univers, la pureté et l'unité du peuple bhoutanais. Le dragon porte dans chacune de ses 4 pattes une sphère qui représente la richesse et la prospérité du royaume du Bhoutan. Enfin, la grande gueule ouverte et enflammée du dragon symbolise la défense du Bhoutan par les divinités bouddhistes et l'éloignement des mauvais esprits. Le dragon tonnerre se trouve sur un fond coupé en 2 parties égales par une diagonale qui va du coin inférieur du côté de la hampe au coin supérieur du côté flottant du drapeau. La partie supérieure du drapeau, de couleur jaune safran, symbolise le pouvoir temporel du roi du Bhoutan, tandis que la partie inférieure, de couleur rouge orangé, représente le pouvoir spirituel du bouddhisme, religion officielle du royaume. Le fait que le dragon tonnerre se situe au milieu du drapeau, au niveau de la diagonale qui le divise en 2 parties égales, symbolise le lien sacré qui unit la souveraineté et le peuple bhoutanais. Abritant des sommets enneigés majestueux et des temples bouddhistes magnifiques, le Bhoutan est surtout connu à l'étranger pour avoir inventé le concept de bonheur national brut, le BNB. Créé par l'ancien roi du Bhoutan en personne en 1972, le BNB a même été inclus dans la constitution du royaume du Bhoutan rédigée en 2008. Le BNB apparaît clairement comme une alternative au produit intérieur brut, le PIB, qui ne mesure que la richesse produite par un pays et non le bien-être de ses habitants. Ce qu'on peut dire, c'est que le BNB a fait des émules dans le reste du monde. Par exemple, l'ONU a décrété que le 20 mars était désormais journée officielle du BNB. Et le bonheur national brut du Bhoutan a inspiré la création de nombreux autres indices mesurant le bonheur et le bien-être des habitants des pays du monde. Mais cette démarche qui consiste à s'occuper du bien-être de sa population et à préserver son environnement a aussi ses limites. Ainsi, le Bhoutan affiche toujours de mauvais résultats en matière de revenus par habitant et appartient même à la catégorie peu enviable des pays les moins avancés en matière de développement humain. De plus, malgré la volonté d'afficher une certaine forme de paix et d'harmonie sociale, le pays reste traversé par de nombreuses tensions ethniques.
C'est notamment le cas de la minorité népalaise dont une partie fut expulsée du Bhoutan et qui vit aujourd'hui dans des camps de fortune au Népal. On l'a donc compris, bien qu'il soit à l'origine de la création du bonheur national brut, le Bhoutan a encore beaucoup de chemin à parcourir pour apparaître comme un pays exemplaire dans un indicateur qu'il a lui-même contribué à créer. Le Bhoutan est tellement attaché à ses traditions qu'il a longtemps refusé de s'ouvrir à la modernité. Par exemple, il fut le dernier pays de la planète à adopter la télévision, et ce, en 1999. Et c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite escapade dans ce royaume majestueux vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Pour le 23e épisode des Drapeaux du Monde de la semaine prochaine, nous partirons à la découverte du drapeau d'une ancienne république soviétique, la Biélorussie, ou Bélarus si vous préférez, mais bon, Biélorussie. Je vous retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!